Chaque été, le bassin de la Ronde à Montréal est le site d'un des plus impressionnants spectacles en ski nautique présentés au Canada. Durant toute la période où la Ronde est ouverte au public, de la fin juin au début de septembre, les champions et les championnes d'une équipe de skieurs hors pair exécutent des arabesques et des figures à vous couper le souffle à raison de 3 fois par jour. Il s'agit d'ailleurs d'un spectacle gratuit qu'il ne faut absolument pas manquer quand on va s'amuser à la Ronde. Le spectacle est conçu en fonction, évidemment, des aménagements qu'il y a sur le lac. Il est difficile pour nous de travailler avec la foule. Donc, nous, on travaille d'une scène flottante en arrière d'un décor qui se trouve à peu près à une centaine de pieds de la foule. Cette scène-là sert de quai de départ et de quai d'arrivée pour les spectacles. Et on utilise 2 tremplins parallèles à cette scène qui ramènent l'action face aux estrades qu'on appelle la place d'animation, nous autres, ici, à l'avant. C'est un spectacle qui dure 30 minutes et il est composé de 3 gros blocs de ski. Le premier bloc, évidemment, parce que l'eau est calme au début du spectacle, c'est le nu-pied. On met l'accent sur le nu-pied au début du spectacle. On a 4 numéros différents. Ça fait pieds nus de reculons, pieds nus des tumble-turns, des tonneaux, c'est-à-dire des retournements sur le dos en pieds nus et tout ça. Par la suite, on a un aspect un peu plus relax. C'est tout ce qui s'appelle équilibriste. C'est les filles qui rentrent maintenant en vedette et c'est tout ce qui s'appelle équilibriste. Un garçon et une fille qui skient ensemble au rythme d'une musique. Par la suite, bon, vous avez du ballet nautique avec des skis assez spéciaux pour permettre aux filles d'exécuter des 180 ou des 360 degrés sur l'eau. Et en dernier lieu, on utilise les tremplins soit avec des sauteurs acrobatiques qui font différentes formations et des clowns. Et l'aspect comédie se retrouve à peu près dans le milieu du spectacle. Parmi les innovations qui ont été apportées au spectacle l'an dernier, il y avait ce curieux siège installé sur un ski nautique. Pour qu'un spectacle comme celui-ci soit réussi, il faut évidemment que les pilotes des embarcations aient beaucoup d'expérience et une main très sûre, et ceux de la Ronde ne manquent ni de l'un ni de l'autre. Ces gars-là, c'est des gars que moi, je leur lève mon chapeau parce que le lac est petit. À des vitesses de 45 000 à l'heure, ça prend... faut pas que tu dormes longtemps en arrière de ton volant. Et leur principale tâche est de prendre soin des skieurs en premier lieu. C'est eux qui guident, c'est eux, les skieurs ne suivent que ces pilotes-là. Eux ont évidemment des tracés de bateaux préétablis qui vont de concert avec le spectacle, sont établis avant chacun des spectacles et ils suivent ça. Mais je dois vous dire que de jour en jour, semaine en semaine, pendant 10 semaines, c'est 183 shows par année. C'est beaucoup d'heures passées dans des bateaux. Pour faire un tel métier, il faut bien sûr avoir une passion pour les bateaux et pour l'eau. Certains pilotes reviennent d'ailleurs prendre le volant d'un des bateaux de ski nautique de la Ronde, année après année. Vous reconnaîtrez peut-être l'un de ces pilotes. Il s'agit en effet de Christian Gauthier, qui présente à notre émission la chronique hebdomadaire sur la motomarine. Si on s'attarde un tout petit peu aux embarcations qu'on a ici à la Ronde cette année, qui sont des Mastercraft inboard, c'est-à-dire avec moteur central, pour nous, c'est un grand atout. On ne peut pas se le cacher. C'est une embarcation qui est puissante, qui est très facile à manœuvrer et qui est très sécuritaire. Alors pour nous, une embarcation avec un moteur central, c'est ce qu'il y a de mieux. On a la puissance désirée pour sortir une pyramide. On a 10 skieurs à l'arrière, puis aisément, on sort ces 10 skieurs. Alors pour nous, c'est important. C'est bien. On a également la vitesse pour les numéros de pieds nus. On réussit à obtenir des vitesses de 45 000 à l'heure, ce qui donne aux alentours de 70 km/h, ce qui est suffisant. Alors ces embarcations-là ne sont pas des embarcations de vitesse, mais des embarcations qui sont spécifiquement conçues pour le ski nautique. L'action commence dès le début du spectacle. Le bassin de la Ronde s'anime et vibre d'activité d'une extrémité à l'autre. Il est impossible de s'ennuyer durant ce spectacle où la comédie joue un rôle important. Et les spectateurs ont souvent l'impression que les skieurs s'amusent autant qu'eux. C'est de se pousser nous autres mêmes. Hein? C'est sûr qu'on fait ça pour la foule, pour le spectacle, tout ça, mais un peu, nous autres, entre les skieurs, mais souvent, on se pousse, on essaie de se donner des défis un petit peu, que ce soit pour notre personne à nous autres ou bien non, pour la personne qui va faire le numéro, le prochain spectacle. Fait que c'est le fun. Plus c'est proche, plus les gens réagissent, plus tu as un contact avec les gens, tu vois leurs yeux. Fait que c'est le fun. Quand il fait beau comme ça, arroser le monde, ça fait juste du bien, ça rafraîchit un peu, puis c'est amusant.
N'oubliez surtout pas de rester jusqu'à la dernière minute, car comme dans tout bon spectacle, les skieurs de la ronde gardent le meilleur pour la fin. Attention maintenant, est-ce qu'il est en position de départ? Oui, il a les pieds sur la corde, vous pouvez l'encourager, il vous entend, alors on va essayer de se lever debout. Voilà qui enfonce, alors il est debout, du pied à plus de 70 km. La production montréalaise se compare avantageusement à peu près à tout ce qui se fait à travers le monde, toute proportion gardée au niveau des budgets évidemment. Ici, à Montréal, on met l'accent sur les performances sportives, c'est-à-dire l'exécution sur l'eau des différents trucs en ski nautique. Certains spectacles mettent beaucoup plus d'emphase sur un aspect plutôt multidisciplinaire. On a du chant, de la danse et tout ça. Nous, ici, on a un thème, oui, on a un thème des années 50 et 60. On a un peu de danse, mais le corps du spectacle et l'énergie est mis sur les performances sportives à ce niveau-là. Et on a à peu près tout ce qui se fait à travers le monde au niveau des cascades, on le retrouve à Montréal présentement. Donc, on peut avantageusement se comparer à tout ce qui se produit. Le printemps approche et vous entendez l'appel de la nature. Passez